טוב, ערב טוב לכולם. Erev Tov לכולם, on revient dans notre étude du livre de Shemot et nous sommes arrivés Besha'a Tova Perek Yudbet, c'est cela, j'aurais pas dit mieux. Pasuk Yudbet, c'est bien, c'est beau. Ça c'est pas mal. Ok. Donc, on arrive à la soirée tant attendue. Ça y est, Dieu nous a bien dit, bien clairement expliqué que on allait devoir prendre notre agneau, l'accrocher au lit pendant 4 jours, et finalement, eh bien, je reprends le verset Yud Aleph, Vekacha tochlu oto motnechem chagurim na'alechem veraglechem umaklechem beidchem ve'achaltem oto bechipazon Pesach hu l'Hashem. Ok, ce Korban Pesach, donc on sait qu'on va le manger, et on le sait 4 jours avant. Donc on avait dit, la semaine dernière, on avait parlé de cette légende qu'on mange de la matzah parce que la pâte n'a pas eu le temps de lever. Arrête barreau, que 4 jours, ça suffit pour faire une pâte. Hein, largement. Alors venez, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה והכיתי כל בכור בארץ מצרים מאדם ועד בהמה ובכל אלוהים מצרים אעשה שפטים אני השם. Donc là Dieu dit clairement il va se lancer dans la dernière plaie. On avait expliqué quand on avait dit tout le déroulement des 10 plaies quels étaient les arguments à chaque fois amenés. Là le dernier argument possible et imaginable puisqu'on était déjà revenu à la création du monde, c'est oui mais est-ce que Bareshit, c'est-à-dire, sauf Maaseh b'machshava techila, avant même l'acte créateur, dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu, est-ce que c'était d'abord Israël ou d'abord l'Égypte? Donc on va voir quel réchit est frappé. Donc ici on nous dit, Va'avarti be'eretz Mitzrayim b'layla hazeh, ve'iketi kol bechor be'eretz Mitzrayim me'adam v'ad behema, u'bechol Elohei Mitzrayim e'aseh shefatim, ani Hashem, ve'haya adam, lachem le'ot al habatim, asher atem sham ve'reiti et adam, ופסרתי עליכם ולא יהיה בכם נגף למשחית והכותי בארץ מצרים. Quels sont les Bechorot visés durant Makat Bechorot? Oui, mais lesquels? Les animaux. Tous, c'est-à-dire? Les Égyptiens et les Juifs. De tout le monde, y compris des Juifs. Y compris des Juifs. Là, on nous dit Ve'avarti be'eretz Mitzrayim balayla hazeh ve'iketi kol bechor be'eretz Mitzrayim. Où tu vois sauf les Juifs? Pourquoi il ne frappe pas les Juifs? Ça, c'est une bonne question. Mais d'abord, c'est ce qui a marqué dans le verset. Dans le verset, il y a marqué qu'il va frapper tous les premiers-nés en terre d'Égypte. Sauf ceux qui ont... Ah, il a fait. Donc ça veut dire que... Pas encore, ça va venir, bien sûr. Mais c'est le verset d'après. Il nous dit, le verset d'après, Va'aya adam lachem le'ot al habatim, asher atem sham ve'raiti et adam upasarti alechem ve'lo yeh bachem negef lemashchit ba'akoti be'eretz Mitzrayim. Donc, c'est pas... Là, il y a pour la première fois dans les 10 plaies, la demande d'Akadosh Baruch Hu qu'on participe pour décider si on fait partie de l'identité d'Israël ou pas. C'est pas que Dieu il a besoin d'avoir un signe sur la porte, genre sinon je sais pas quelle est la porte d'un juif ou pas. C'est est-ce que toi tu te revendiques faisant partie de l'histoire d'Israël ou pas? Le juif qui décidera de ne pas mettre le sang, eh bien il y a fort à penser que son premier-né, à lui aussi, va être frappé. Ok? C'est le cas des 80% qui sont restés. Très certainement. Selon une des explications de Rashi. C'est-à-dire qui met du sang. Bah, ça s'appelle comment un Égyptien qui met du sang? C'est-à-dire qui veut participer, bah, il va devenir Erev Rav, il va venir avec nous. Alors effectivement, il sera sauvé. Ok? Il y a Oui. un petit souci. Dis-moi. Et oui. Ah, je t'en prie. Bon, alors, il y a Hachem qui s'adresse à Moshe en lui disant parle à l'Assemblée d'Israël. Donc, bon, il y a déjà une définition. En tout cas, à nous de donner la définition de qui est Israël.
Et ensuite, le problème, c'est Erev Rav. C'est-à-dire que si finalement. Attends, 2 secondes. Si. Non, mais on peut éventuellement envisager. Si les Erev Rav n'ont pas eu les pinceaux tachés de sang, puisqu'ils font partie de. Comment ils ont pu sortir alors qu'ils étaient morts? Une partie était morte. Donc ils ont pu, malgré leur mort parmi eux, ils ont pu suivre le troupeau. J'entends très bien la question. J'ai envie de te répondre. Ah, mais c'est bien. Non, j'ai envie de te répondre. Je ne le ferai pas maintenant. Parce que je vais envie de te répondre la réponse suivante. Ça, on verra quand Moshe s'adressera au Erev Rav. Ok? Mais la question est tout à fait légitime. Une petite question. Oui? Dans les 80% des Hébreux qui sont morts, on peut estimer à 60% le Erev Rav aussi qui est mort. Dans le rocher. Je ne sais pas d'où tu sors tes chiffres. Non, mais 80% des Hébreux qui sont morts. Je ne sais pas d'où vous sortez vos chiffres. Venez, vous savez quoi? Les 80%. Il y avait des Hébreux dans les 80% qui sont morts dans le rocher. Venez. Il y avait aussi des... Les 80%, on va en parler dès qu'on y arrivera. Pour l'instant, on n'y est pas. Venez, on reste sur ce qu'il y a. On a déjà assez de problèmes avec ce qui est marqué, sans qu'on rentre dans ce qui n'est pas encore marqué. C'est-à-dire, là, Ce qui sera jamais marqué, pour les 60%, c'est marqué. Ah, les 60%, par contre, je ne sais pas d'où tu les sors. Ça Ça... ne pas arriver. Mais bon, en ce moment, avec le corona, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut, donc allons-y. Hein, bon, ça. Bon, on y est. והיה היום הזה לכם לזיכרון וחגותם אותו חג להשם לדורותיכם חוקת עולם תחוגו. C'est quoi cette fête qu'on nous demande de garder? C'est-à-dire Chaga Pessah. Combien de temps elle dure? Un jour, 14 avril, 14 décembre. Donc combien de temps? 24 heures. Ouais. Même pas. Même pas. En vrai, elle dure. C'est-à-dire qu'à partir de quand c'est Korban Pessah? À partir du Non. le début d'après-midi. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tu as depuis à peu près Chatzot Hayom, peu après, jusqu'à jusqu'au lendemain soir, Non, jusqu'au soir même. jusqu'à la fin de la nuit. Au petit matin, tu peux plus manger le Korban Pessah. Non, mais le faire, Donc la mitzvah de Pessah, c'est faire le Korban et le manger. Ça fait partie de la mitzvah. Ok, donc elle va commencer à partir de l'après-midi du 14 Nissan et elle se termine à la fin de la nuit du 15. Donc c'est une fête qui dure 16 heures, non, 18 heures. 18 heures. D'abord, tu fais pas 8 jours, tu fais 7 jours. Oui, 7 jours. En Chutz La'aretz, tu faisais 8 jours. C'est-à-dire, ah bah attends, parce que peut-être qu'il y a un verset qui vient plus tard. 2 secondes. Mais là, on nous a parlé d'une fête qui s'appelle Pesach Lachem. Et cette fête de Pesach, elle est symbolisée par le Korban Pesach. Ah, Shivat Yamim Matzot Tochelu. Là, on te dit, mais tu vas manger des matzot pendant 7 jours. Ach bayom harishon tashbitu seor mibatechem, ki kol ochel chametz v'nichreta הנפש ההיא מישראל, מיום הראשון עד יום השביעי. וביום הראשון מקרא קודש, ביום השביעי מקרא קודש, יהיה לכם כל מלאכת עבודה, כל מלאכה לא יעשה בהם, אך אשר יאכל לכל נפש ולבדו יעשה לכם. ושמרתם את המצות, כי בעצם היום הזה הוציא את צבאותיכם מארץ מצרים, ושמרתם את היום הזה לדורותיכם חוקת עולם. בראשון, ב-14 יום לחודש בערב, תאכלו מצות. עד יום ה-21 לחודש בערב, 7 ימים שאור לא יימצא בבתיכם, כי כל אוכל מחמצת ונכנתה נפש ההיא מעדת ישראל, בגר ובאזרח הארץ, כל מחמצת לא תאכלו, בכל מושבותיכם תאכלו מצות. Nous avons donc une deuxième fête qui s'appelle comment? Chag HaMatzot. Cette fête-là, elle dure 7 jours. C'est 2 entités différentes. Je vous rappelle que là, on nous donne les lois donc de Pesach. On pourra trouver du Chametz, on pourra manger du Chametz, Ba'al Yireh ou Ba'al Yimatzeh, on n'a pas le droit de Shelom Shema Yavo Le'ochlo, on n'a pas ni de manger, ni de trouver. Tout ça est donné quand au Bnei Israël? Je répète qu'on est le 10. La veille. Là, quand Dieu y parle, à Moshe, on est quand? On est 4 jours avant Pessah. 4 jours, c'est le 11. Le 10, 11.
C'est-à-dire, disons que le 10, il a parlé à Moshe. Non. Donc vous comprenez bien que toutes les lois de Hametz, machin, sont données bien avant qu'on parte. Ben, c'est normal en même temps. Parce que si on n'avait pas eu les lois, on aurait mangé, enfin, on aurait du Hametz dans nos maisons le soir de Pessah. Mais donc, vous comprenez à quel point l'idée que, bah non, on n'a pas eu le temps, et c'est pour ça, machin. Ils ont eu que 4 jours pour faire le ménage de Pessah, quand même. Alors, ils ont eu que 4 jours pour faire le ménage de Pessah. Exactement. Sache que, halakhiquement parlant, voilà, il faut 2 jours pour faire le ménage de Pessah. 1 jour dans la cuisine et 1 jour dans le reste de la maison. Zéou. Ils étaient en chemin, de toute façon. Hein? Ils étaient pas dans aucune maison, ils étaient en chemin. Pourquoi ils étaient À en chemin? Pessah. Non? Ah, tu dis quand ils sont partis? Ah oui, mais ça, d'accord, tu as raison. Pendant le jour de Pessah, de leur Pessah à eux, ils étaient déjà sur le chameau, donc ils n'avaient plus pas grand-chose à nettoyer. Mais peut-être que, halakhiquement, tu vas dire que la maison dans laquelle tu as vécu, elle est encore bebaralotra. Donc tu n'as pas le droit d'avoir du Hametz dans ta maison. Oui, puisqu'ils ont mangé Pessah chez eux. Eh oui, le soir, ils étaient quand même chez eux. Et je suis étonné que Dieu leur donne pas les lois de Pessah 30 jours avant. Ah, pourquoi? Parce qu'ils ont lu le Shulchan Aruch. C'est-à-dire que, c'est vrai, comment c'est possible que Dieu il n'a pas lu le Shulchan Aruch, qu'il a vu que Tzarich להתחיל ללמוד את עניין החג 30 יום. כן, זה באמת בעיה גדולה. כנראה qu'il a déjà fait un truc 30 יום avant, il faut voir. Mais Abraham, il faisait Pessah. Abraham, il faisait Pessah, nachon. Ouais. Donc eux, Mais certainement pas pour symboliser la fin de la sortie d'Égypte. Non, mais eux, ça leur est pas étranger, cette idée de. Bah non, cette idée qu'on doit faire des matzot, qu'on ne doit pas manger de chametz, qu'on va faire le korban Pessah, tout ça, c'est pas Abraham, il le faisait. Abraham, il le faisait pas, ça. Non, mais l'idée des matzot, alors je sais pas. Mais Abraham, il faisait pas de matzot. C'est, à la limite, c'est Lot qui a fait des matzot. C'est l'air. Mais Lot, il a fait des matzot. Mais certainement pas parce qu'on est sorti d'Égypte. Alors c'est quoi le. Tu comprends que. Attends, tu comprends que Lot, il fait pas des matzot parce qu'on est sorti d'Égypte. Non, mais peut-être il y a les Pour matzot. quelle raison il fait Il n'y est pas encore rentré en Égypte. Comment tu veux qu'il fasse ça pour en symbolisant la Alors, sortie pour quelle raison d'Égypte? il fait des matzot? Ah, pourquoi il fait des matzot? Parce que c'est le jour où on fait des matzot. C'est bon. Parce que c'est bon. Donc en fait, on sort le jour où il faut faire les matzot. Bien sûr. C'est ça. C'est-à-dire que c'était le jour des matzot bien avant qu'on sorte d'Égypte. Voilà. Et c'était le jour du Korban Pessah bien avant qu'on sorte d'Égypte. Donc c'est pour ça qu'il a. Ah bah, c'est Rishon Lam. Hein? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Oui. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pour tout peuple berger qui se respecte. Si j'ai de l'autre. Non, pas que de Lot. On voit que Lot, il est encore une fois, le fait qu'on lui donne des matzot, c'est après Rashi qui va nous dire, d'après Chazal, que c'était Pessah. Mais l'homme échané, Abraham, Lot, disons que c'était Pessah. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans l'année quand tu es berger? Je vous rappelle qu'ils sont bergers tous. Il y a des agneaux. C'est le moment où les agneaux ils mettent bas. Enfin les agneaux, les mamans d'agneaux. Ok, les brebis. C'est la hamlata. Maintenant, quel rapport? Eh bien, comment est appelée la sortie d'Égypte d'après la Torah? Vayavo Elohim lakachat lo goy mikerev goy. Dieu a pris un peuple et l'a sorti d'un autre peuple. Ça s'appelle comment sortir un être vivant d'un autre être vivant? C'est une naissance. Donc, les peuples bergers savent très bien que cette période-là de l'année, c'est le moment de la renaissance. Maintenant, pour Abraham, ça ne veut pas encore dire la renaissance nationale du peuple juif qui sort d'Égypte, mais il comprend que c'est le moment où il faut marquer le coup. Mais Voazman, ça va devenir à un moment donné, ça va devenir la sortie d'Égypte. Ok? Donc, Abraham, il a une intuition profonde, mais elle ne nous sert pas de loi pour toutes les générations. Maintenant, oui. Ok? Donc, On n'a pas répondu pour les matzot. Pourquoi ils avaient l'habitude de manger des matzot? Nachon, j'y viens. C'est-à-dire, 2 secondes. Donc, nous avons donc deux mitzvot, deux chagim particulières, Pesach et Matzot, qui se chevauchent évidemment, mais qui, semble-t-il, viennent répondre à 2 choses différentes. Pesach, c'est pour nous séparer des Égyptiens. Chag HaMatzot, c'est pour nous recentrer sur nous. Et c'est là que je vais commencer à parler de mes matzot. Les amis, la matzah est un pain beaucoup plus ancien que le pain levé. C'est-à-dire que dans l'humanité, on a mangé des matzot bien avant qu'on sache faire du pain. Ok? Qui est le peuple qui a inventé le pain
qui a levé, c'est les Égyptiens, archéologiquement parlant. En d'autres termes, lorsqu'on te dit qu'il ne faut pas que tu trouves de Hametz, ça veut dire quoi pour quelqu'un qui a vécu chez ceux qui l'ont inventé? Je sais pas des Égyptiens. Tu redeviens ce que tu as été. Pourquoi l'autre il faisait des matzot? Parce qu'à l'époque d'Abraham, on faisait des matzot. Il n'y avait pas de pain. Il y avait du pain en Égypte, Oui. mais l'autre il n'était pas en Égypte. Donc nous on mangeait de la matzah. Et après tu peux mettre dedans toutes les drachotes qui arrivent, que la matzah c'est l'essentiel, t'as pas gonflé, c'est pas plein d'air comme le pain, machin. Bon, c'est des drachotes sympatoches. Alors pourquoi Shabbat on mange du pain? Mais voilà, pourquoi je dis c'est des drachotes sympatoches? Parce que si tu viens et que tu dis l'idéal du judaïsme c'est la matzah, pourquoi Shabbat est mieux que ça? Pourquoi à Shavuot tu dois faire les lechamim que tu amènes au Beth Amikdash? Tu sais qu'ils étaient pas chametz. La chala du Beth Amikdash n'était pas chametz. Aval à Shavuot, on emmenait des lechamim de chametz. Donc ça veut dire que il y a pas c'est pas négatif d'avoir quelque chose de chametz. Non, c'est pas négatif à partir du moment où tu sais d'où il vient et donc comment tu peux l'utiliser. Tout ce qui vient des goïms n'est pas négatif. Absolument pas. Seulement, il faut savoir d'abord que ça vient de chez eux, il faut savoir qu'est-ce que toi tu as à proposer et comment est-ce que tu vas pouvoir prendre de chez eux quelque chose qui est positif. Ok? Donc, ici, qu'est-ce qu'on nous demande de faire pour Pessah? On nous dit qu'il faut quoi ne pas avoir dans la maison? Pour Hagamatzot, oui, j'ai dit Pessah. Autant pour moi, tu as raison. Pour Pessah aussi d'ailleurs. Et il se trouve que pour Pessah aussi. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande de ne pas avoir dans la maison? Ben non. Non, c'est du levain. On ne demande pas de ne pas avoir de chametz dans la maison. On demande de ne pas le manger. Ça, on a dit, on n'a pas le droit de manger de chametz, mais on n'a à aucun moment dit qu'il fallait ne pas avoir de chametz dans la maison. Ben non. Le vin. Qu'est-ce qui a marqué? Je reprends le verset, voilà. Vous l'avez bien remarqué. Je redis les versets. Voilà. Shivat Yamim, verset Tetvav. Shivat Yamim matzot tochelu, ach bayom harishon tashbitu seor mibatechem, ki kol ochel chametz venicheta nefeshayim mi'Israël. On n'a pas le droit de manger du chametz, mais on n'a pas le droit de trouver du seor. Ok? Attends 2 secondes, j'y arrive. ביום הראשון מקרא קודש וביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכה לא יעשה בהם אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם ושמרתם את המצות כי בעצם היום הזה הוצאתי את צוותיכם מארץ מצרים ושמרתם את היום הזה לדורותיכם לקראת עולם הראשון ב14 יום לחודש בערב תאכלו מצות עד יום 21 לחודש בערב 7 ימים שאור לא יימצא בבתיכם כי כל אוכל מחמצת וניחנתה עד נפש ההיא מעדת ישראל בגר ובאזרח הארץ כל מחמצת לא תאכלו Bechol Meshotechem Tochlu Matzot. Donc, on n'a pas le droit de manger de chametz, on n'a pas le droit de manger non plus de machmetzet, mais il ne faut pas qu'il y ait de seor. Alors, c'est quoi tout ça? Le chametz, on sait ce que c'est. C'est une des 5 céréales qu'on a mélangé avec de l'eau et qui a levé. Ok. C'est quoi machmetzet? Non, machmetzet, c'est ce qui peut faire lever. On appelle aujourd'hui de la levure. Un levain. Et c'est quoi seor? Seor, c'est le levain de l'époque. C'est quoi seor? Bien, aujourd'hui, quand tu fais ta chala, je vais me tourner vers des gens qui ont plus l'habitude, vous m'en voulez pas, je me tourne vers ceux qui sont des professionnels. Quand tu fais ta chala, quels sont les ingrédients que tu mets dans ta chala? Tu mets de l'eau, tu mets de la farine. Je ne donne pas tous les ingrédients secrets. Mais tu mets également, j'imagine, un peu de levure. Elle est chimique? La levure de boulanger, elle est sèche, elle est fraîche? Ou sèche? Quand tu, ce que tu gardes dans ton armoire, c'est de la levure sèche. Ok? C'est-à-dire vous? Ça pue ou pas? Non, la levure sèche, ça sent rien. La levure sèche, ça sent rien. La fraîche, mais qui achète encore de la fraîche? Nous. Dans tous les cas, c'est enfermé dans ton petit truc, dans ton sachet de macara. À l'époque, il n'y avait pas de supermarché. Et il n'y avait pas de sachet de levure. Donc on faisait comment pour faire lever le pain?
Mais c'est comment on fait le Le levain? pain, la veille. Pas de la veille, de la semaine dernière. La veille, ça sert à rien. On gardait un morceau de... Voilà, tu gardes un morceau de ce que tu as fait la semaine dernière. Parce qu'il faut bien quelques jours, bien pour que tu le laisses dehors, ça devient À la chaleur. pourri. C'est ça. Tous les trucs qui sont bleus, verts, jaunes sur la pâte, c'est ce qu'on appelle de la pourriture. Hein. C'est des champignons de toutes sortes qui se sont mis là-bas. Les appellent ça du pain perdu. Non, mais non, Faut que tu rapportes. mais non. C'est- Retourne faire Top Chef, toi. C'est pas possible. Non, non. Et là, ce truc qui est pas mangeable, ce truc qui est dégoûtant, ce truc qui pue, ce truc qui... Tu le remets dans la pâte de la semaine d'après, et c'est ça qui va faire fermenter. Qui va faire lever, pas fermenter, lever. C'est pareil que le vinaigre. Oui. Bon, aujourd'hui, on a des techniques un peu moins... mais c'est comme ça qu'on faisait. Et ça s'appelle Seor. Pourquoi est-ce que la Torah ne nous a pas demandé de sortir notre Hametz de la maison? Parce qu'on n'en a pas du Hametz à la maison. Pour avoir du Hametz à la maison, il faut garder du Hametz. Qui c'est qui garde du pain d'un jour à l'autre? C'est pas bon. Le pain, tu le laisses toute la nuit, machin, c'est sec, c'est pas bon, tu peux pas manger. À la limite, tu fais du pain perdu. Il y en a qui gardent dans le congélateur. Mais il n'y avait pas de congélateur à l'époque. Mais c'est pour ça que je t'explique. Aujourd'hui, tu en as plein du Hametz dans tes armoires. Que ce soit dans le congélateur, tu as des pâtes, tu as des trucs. Tu as plein de choses de Hametz. Mais à l'époque, ça n'existe pas d'avoir du Hametz à la maison. Le Hametz, tu l'as fait ce matin, il n'est plus là ce soir. Donc la Torah, elle ne te demande pas d'enlever ton Hametz de la maison parce qu'elle sait que tu n'en as pas. Mais elle sait que tu as du Seor à la maison qui va amener à devenir Hametz. C'est ça? Le reste de pain qui n'a pas été mangé. Mais il a été donné au chien, il a été donné au truc. Pourquoi tu veux le garder? Il y a des gens qui mangent du pain sec. Non, attends, t'as pas compris. Du pain sec, sec, hein, attention, hein, c'est sec. Il n'y a pas dedans. Dis-nous, Bémet. Sec. Quoi, du pain qui est resté 3 jours dehors? Pourquoi pas? Qui on le trempe dans le café, il y en a qui... D'abord, il n'y avait pas de café à l'époque. Non, c'est une façon Dans le lait. Nous, Bémet. Rabotaille. C'est pas parce que nous, on a des us et coutumes culinaires bizarres qu'à l'époque, ils l'avaient également. Bekitsour. Donc maintenant qu'on a... Oui. On signale les 5 céréales, le levain et le séor. Oui. Donc il y avait le levain et le séor. Oui, parce que tu peux également faire... On fait la distinction, parce apparemment c'est la même chose. Parce que tu peux faire... c'est-à-dire que le séor, c'est concrètement ce que tu vas mettre dans la pâte. Oui. Maintenant, tu peux également amener une pâte à lever, pas avec du séor. Il y a d'autres choses qui sont beaucoup moins utilisées, mais qui peuvent marcher aussi pour faire lever. Donc on dit toute marmetzet, tu peux pas. Donc maintenant qu'on a posé les bases, bon bah alors très bien, Vayikra Moshe, parce que là c'est pour l'instant c'est que Dieu qui parle à Moshe. Donc Vayikra Moshe le chol zikne Israël, Vayomer alehem, mishru ukru lachem tzon mishperotechem, veshachatu pasach. ולקחתם אגודת אזוב וטבלתם בדם אשר בסף והגעתם אל המשקוף ועל שתי המזוזות מן הדם אשר בסף ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. Donc là il s'agit des indications concrètes de comment on fait la peinture. On fait avec quoi? C'est quoi le pinceau? Le pinceau. Du isobe. En français, je crois qu'on dit comme ça, vraiment du isobe. C'est ça, hein, isobe. Comment tu dis? Pop, avec un P? Avec un P. Alors, isope, bon, ça ressemble à un pinceau, c'est un buisson comme ça qui ressemble à un pinceau. Mais pourquoi c'est chachouv alors? Pourquoi je ne peux pas prendre autre chose? Pourquoi Agudat Ezop? C'est d'être un symbole. Évidemment. C'est symbolique par rapport à moi. C'est-à-dire qu'on est en train de faire participer la création tout entière à la Géoula. Et donc, il fallait du tsomeach, du végétal. Il faut que tout participe. Donc une fois qu'on est là, très bien. Velo tetzum ish mi petar beito ad boker. Nous avons vécu cette année le même Pessah qu'à l'époque de la sortie d'Égypte. Parce qu'on n'avait pas le droit de sortir de nos maisons le soir du Seder ad boker. Il y avait un couvre-feu cette année. Et donc on a dû faire notre l'aile à Seder dans notre maison sans avoir le droit d'en sortir. Comme à l'époque. Hein, c'est pas mal. Attends, ça c'est des instructions pour les Zikné Israël. Oui, oui d'accord, les Zikné Israël, il ne faut pas les garder ça pour eux. C'est aussi pour les jeunes? Ouais, aussi pour les jeunes.
Ah, tu dis parce que c'est les Skenim, ils sont en Kvutzat Sikun. C'est pour ça, comme ils étaient en Kvutzat Sikun, alors on leur a dit à eux de se mettre en bidoud. Non, non. ועבר השם לנגוף את מצרים וראה את הדם אשר על המשקוף ועל שתי המזוזות ובסך השם על הפתח ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם והיה כי תבואו אל הארץ waouh quel rapport Attends une seconde. là on te dit donc vous faites ça pour que le nagif il vous frappe pas ok c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure c'est bon hein? On dit Vaya ki tavou el haaretz asher yiten Hashem lachem kaasher diber ushmartem et ha'avoda azot. Attends une seconde, Oui. pas compris. Qu'est-ce qui se passe? Ça doit être un chok adolam. Oui. De mettre du sang. Ushmartem et hadavar hazeh. Shema? Le chok. De quoi? Bah, de mettre du sang. Oui. Quel est Jusqu'à le la fin problème? des temps. Jusqu'à la fin des temps, ça sera un chok. Jusqu'à la fin de cette- Pas que nous on doit mettre du sang, que eux ils ont mis du sang. C'est-à-dire que tu transmettras ça à tes enfants et à tes petits-enfants et ainsi de suite, que Zaya Chok, que Kadosh Baruch Hu nous a demandé de mettre du sang sur les murs. Parce que Chok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose que si Dieu ne nous avait pas demandé de le faire, on n'aurait pas trouvé ça tout seul. À la différence de Mishpat. Ok? Donc, Donc, le chok lecha, le vanecha. Ushmartem et hadavar hazeh, lechok lecha ulvanecha adolam. De quoi? Que eux, ils ont fait ça. C'est-à-dire, tu vas transmettre ça dans toutes les générations, que nos ancêtres, ils ont mis du sang pour se séparer des Égyptiens. Et maintenant, on met une mezouza. Eh ben non, mais mezouza. Oui, mais non, c'est la Mézouza qui Dans- parlait. D'accord. passe pas. Dans Ça. dans quel tunnel, Oui. ils traduisent les deux poteaux. Mezuzot, ils ont traduit par les deux poteaux. Oui, mais c'est ça. Oui, et nous on dit mezuzot, et on dit la mezuzot sur le. Non, c'est pas de Sur le fronton des J'ai pots. pas compris quel est le problème. Sur le fronton D'accord. des pots. Je veux faire le rapport entre Hein, sur le ce fronton. qui est écrit ici, mezuzot, les deux poteaux, et la mezuzot qu'on utilise aujourd'hui. Ah non, mais attention, la mezouza, que nous, on met sur la porte. Nous, on appelle ça une mezouza parce qu'on la met sur la mezouza. Ah, d'accord. Ok? Dans la Torah, hein, elle s'appelle pas la mezouza. Elle s'appelle l'écrit que tu mets al mezuzot betecha. Tu t'es habitué à l'appeler la mezouza parce que ce poteau-là, il s'appelle une mezouza. D'accord, c'est un cri de Ok. comprendre. Donc tu t'es habitué à appeler ce truc-là des mezuzot. L'écrit que l'on pose sur la mezuzot. Normalement, c'est l'écrit que tu poses à cet endroit-là. D'accord? Et donc, ce qui est important, c'est le parchemin qui est à l'intérieur. Et non, parce qu'il y a plein de gens qui achètent la boîte très très jolie, mais qui ne savent pas qu'il faut mettre un truc dedans. Ah bon. Ah bah oui. D'accord. Pardon? Si, bien sûr. Ça, c'est le problème quand tu vis avec des religieux toute la journée. Tu n'as pas idée de ce qu'on sont prêts à faire les commerçants. Ah, c'est autre chose. Bah oui, mais d'accord, mais c'est parce que les gens Mais ne les savent gens, pas. ils regardent pas. Ils ne savent pas. Mais dis-moi, l'écrasante majorité des juifs, d'abord, ils ne savent pas ce que c'est des mezuzot, et bête, même ceux qui savent, ceux qui savent ce que c'est qu'une mezouza, oui, à l'entrée des maisons juives, il y a un truc. Ils n'ont absolument pas la conscience qu'il y a un truc dedans. Pour eux, c'est le boîtier avec le chine, c'est ça qui est mystique. Alors maintenant, très souvent, on va essayer aussi de te vendre la chose, et donc le commerçant, il a envie de te vendre plus cher. Donc il a envie de te vendre pas seulement le boîtier, mais il veut te vendre aussi le parchemin qui est à l'intérieur. Seulement, il va certainement pas aller l'acheter chez un sophère. Ça va lui coûter beaucoup trop cher. Donc il te l'imprime, il te le roule à l'intérieur, il te dit, regardez, vous pouvez acheter sans ou avec. C'est pas le même prix, évidemment. Et la personne, il ne connaît rien, elle ne sait pas qu'il y a de la chode et tout, machin. Et Ça, attention. celui qui ne veut pas payer plus cher, il garde que le. Que le parchemin. Il achète un faux parchemin, il est imprimé. Non, mais C'est une il ne photocopie. sait pas. D'accord, d'accord. On a eu ça une fois, on a découvert qu'il y avait c'est du papier, là, vous avez dit qu'elle était. Elle avait Bah pas oui. vérifié. נכון. והיה כי יאמרו עליכם ביניכם, מה העבודה הזאת לכם? Quand tes enfants ils viendront te demander, מה העבודה הזאת לכם? איזה עבודה? קורבן פסח. כן, עבודה זה קורבן. מה העבודה הזאת לכם? ואמרתם, זבח פסח הוא לשם, אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, בנוקפו את מצרים, ואת בתינו הציל. ויקוד העם וישתחוו. Donc à quoi il sert le Korban Pessah? On a dit.
à montrer notre appartenance au peuple juif et à montrer notre désappartenance à l'Égypte. וילכו ויעשו בני ישראל כאשר ציווה השם את משה ואהרון כן עשו. Donc on est prêt, ça y est, on peut arriver à la soirée. Oui? Non, c'est une question, mais la différence qui existe entre, là, on parle d'Aboda, en français ils traduisent par rite, bon, on parle de Zikaron, et j'aimerais savoir où on place les idoutes. Les doutes. Bah, je ne sais pas si c'est vraiment. Je veux dire, parce que, voilà, pourquoi je pose la question avec un autre rabbin, on étudie le Maseret, non, le livre de Yeshua. Bon. Et dans Yeshua, on parle carrément de Zikaron. Les Zikaron, quelque chose de concret. C'est les pierres qui sont posées sur le Yarden, quelque chose qu'on pourrait peut-être voir éventuellement, si on les. Bon, ça peut se trouver éventuellement. Et à Gilgal aussi. Donc, il parle de Zikaron, de quelque chose vraiment de concret. Là, c'est pas concret. Là, on se rappelle un événement. Bah, c'est pas concret. Bah, c'est concret tous les ans. Il n'y a pas une stèle, il n'y a pas quelque chose. Mais il y a mieux qu'une stèle. Il y a tous les ans, tu prends ton animal et tu vas le shriter pour ça. Il n'y a pas plus concret que ça. Oui, mais non, mais je veux dire que les pierres dont on parle, c'est des pierres qui avaient été posées à l'époque de Yeshua. Ben d'accord. D'abord, aujourd'hui, tu ne les trouveras pas non plus. C'est-à-dire, tu ne les trouveras plus, les pierres de Yoshua. Pardon ? Tu ne les trouveras plus, les pierres de Yoshua. Oui. C'est-à-dire, donc, on s'en fiche. Elles sont quand même les Zikaron. Pourquoi elles sont les Zikaron? Évidemment, pour les générations qui étaient juste après Yoshua, on pouvait les voir, ce que tu veux. Aujourd'hui, pourquoi elles sont les Zikaron? Parce que c'est marqué dans le Tanakh qu'elles sont les Zikaron. C'est-à-dire que tu te rattaches à un événement passé. Comment? Ben, en allant sur l'endroit, en essayant d'en parler, machin. Pareil ici pour le Korban Pessah. Il n'y a pas plus Zikaron que de faire le Korban Pessah tous les ans. Le problème, c'est ce qui se passe quand on ne fait plus le Korban Pessah. C'est pour ça. Maintenant, c'est au sujet des Yeshua qu'on parle de Zikaron aussi. En fait, quand on fait aujourd'hui Pessah sans Korban Pessah, on fait Zecher la Zikaron. Oui, c'est vrai. Ah, voilà. C'est bien malheureux. Bien du souvenir. C'est malheureux. C'est très malheureux. Bezrat Hashem, l'année prochaine, on fera le Korban Pessah pour de vrai. Amen. Donc maintenant, on peut commencer la soirée. Ça y est. Alors, c'est parti. ויהי בחצי הלילה, והשם היכה כל בכור בארץ מצרים, מבכור פרעה היושב על כיסאו, עד בכור השבי אשר בבית הבור, וכל בכור בהמה. ויקום פרעה לילה. En plein milieu de la nuit, Pharaon se lève. הוא וכל עבדיו וכל מצרים, ותהי צעקה גדולה במצרים, כי אין בית אשר אין שם מת. Il n'y a pas une maison où il n'y avait pas de mort. Bon, le Midrash s'en donne à cœur joie. Hein. Il te dit que même les maisons, dans les maisons dans lesquelles il n'y avait déjà plus de premier-né, eh bien, tout ce qui appartenait était un souvenir du premier-né, eh bien, était attaqué, machin. Bon, ça donne. Oui, bon. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, Bémet, on peut comprendre, c'est quelque chose qui va remplir toute l'Égypte. Et donc, Vayikra le Moshe ou le Aaron laïla. ויאמר קומו צאו מתוך עמי גם אתם גם בני ישראל לכו עבדו את השם כדברכם גם צונכם גם בקרכם קחו כאשר דיברתם ולכו et voilà וברכתם גם אותי. Et là il va falloir qu'on comprenne. On est en plein milieu de la nuit, la dernière plaie se réalise, Pharaon arrive chez Moshe et Aaron. Alors, observez, encore une fois, le Midrash, il adore cette partie-là, et effectivement, il se passe des choses, le Midrash nous donne des informations incroyables. Pas seulement comme ma fille Hogan a appris que Be'emtsa Laila Paro Bepijama. C'est-à-dire, Choliot qu'il était en pyjama, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'il dit à Moshe et à Aaron, partez. Quand? Tout de suite. Maintenant. On sait qu'ils vont partir que le matin. Donc le Midrash, puisqu'ils doivent combler les 6 heures, il dit que Moshe lui a répondu. Il dit non, il est hors de question qu'on parte comme des voleurs. On partira demain matin. Mais par contre, si tu veux que la plaie s'arrête, En Bahaya, tu dois nous libérer maintenant. Si tu nous libères maintenant,
on part demain. Mais la plaie s'arrête. Mais attention, hein, faut que ce soit officiel. Mais je comprends pas, la plaie s'arrête. Si déjà tous les premiers-nés sont morts, la plaie s'arrête, ça veut dire quoi? La plaie s'arrête, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'en l'occurrence, ils avaient peur que, dis-moi toi, Je sais qui est pas mort. Que tout le monde. qu'il y en ait d'autres qui prennent sur la tête. Que les parents, c'était un premier-né. Oui, mais il n'a pas été censé être inquiété, puisqu'on dit que c'est mi bechor paro à Yoshev al kiso. Alors, tu as totalement raison de mettre l'accent sur le fait que les premiers-nés, s'ils sont déjà morts, ils sont déjà morts. Mais n'oublie pas qu'il y a autre chose qui frappe avec Akadosh Baruch Hu. Il y a ce qu'on appelle la mashrit. C'est-à-dire que lorsque Akadosh Baruch Hu il se déchaîne sur les premiers-nés, il y a aussi le mashrit qui frappe. C'est quoi, ma chérie? C'est celui qui fait mal, celui le destructeur. C'est bien ça, ça fait très film de. Le destructeur arrive. Exterminator. Voilà, c'est Terminator qui arrive. C'est-à-dire, donc quand la destruction elle arrive, ben, ça prend des trucs, des dommages collatéraux. Ah, voilà. Alors c'est les dommages collatéraux qu'on a peur qu'ils continuent et qu'on veut arrêter. Et donc Moshe il dit, libère-nous maintenant. Et là le Midrash il dit que Paro il a ouvert un groupe WhatsApp sur toute l'Égypte. Tous les citoyens égyptiens étaient branchés sur WhatsApp. Et il a dit, Itril Paro tsover veomer. Paro a dit clairement pour tout le monde, Leshe'avar הייתם עבדים לי, ועכשיו הרי אתם ברשות עצמכם, והרי עבדיו של הקדוש ברוך הוא אתם, ועליכם להללו, הללויה, הללו עבדי השם. En traduction, Avant, vous étiez mes sujets, mes serviteurs. Maintenant, vous êtes indépendants. Et donc, vous êtes les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est à vous de lui dire le Hallel. Alléluia, Allélu, Avdei Hashem. Quand on dit le Hallel, on commence avec cette phrase-là. Alléluia, Allélu, Avdei Hashem. Il se trouve que le premier de l'histoire qui a dit le Hallel, c'est donc Pharaon. Parce qu'il faut comprendre que cette phrase, elle veut dire quoi? Alléluia, Allélu, Avdei Hashem. Que fasse le Hallel les Avdei Hashem. Mais on parle à quelqu'un. Donc ça veut dire que qui a dit cette phrase? Pas les Avdei Hashem. Parce que sinon, ils auraient dû dire « faisons le Hallel ». Si là, on vous dit « faites », c'est qu'on parle à quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que le premier qui a dit cette reconnaissance du Hallel, c'est bel et bien Akadosh, pour Akadosh Baruch Hu, c'est bel et bien Pharaon. Donc il reconnaît la... Alors c'est exactement de cela qu'on parle. C'est-à-dire qu'on a dit que pendant toutes les plaies, il fallait le convaincre que c'était légitime que Am Israël soit celui qui dévoile Akadosh Baruch Hu et pas lui. Tant qu'il n'est pas convaincu, il n'est pas convaincu. On a dit sa dernière carte, c'était Bechorot, c'est-à-dire la Réchit. Il voit que même là, c'est fini. Et donc à ce moment-là, il dit Uberachtem Gam Oti. C'est assez étonnant parce qu'il sait depuis le début qu'il n'y aura pas de 11e plaie. Puisque dès le début, quand Moshe est venu le voir pour la première fois, il lui a dit ou tu laisses partir mon peuple, ou Anochi oreg et bincha bechorecha. C'est-à-dire qu'il sait que le maximum qui puisse arriver, c'est Makat Bechorot. Donc il n'a pas de danger pour la suite. Mais il les laisse partir parce qu'effectivement, enfin, il reconnaît que Israël est Mekor Abracha. Ou Berachtem Gam Oti. Il voit maintenant le peuple juif comme étant la source de bénédiction. Je pense qu'il a peur de l'insurrection des Égyptiens. Justement, il a contenu l'insurrection des Égyptiens. Les Égyptiens, on a dit, avant, c'est pour ça qu'ils n'avaient pas attaqué les Bnei Israël quand ils ont pris le bélier, machin, ils s'étaient déjà insurgés. Maintenant, il a peur que s'insurge contre lui. Contre Pharaon. Qui va s'insurger? Les Égyptiens. Qui sont en train, toutes les familles qui ont plus de premier-né ouais. peuvent faire la révolution. Et le fait de faire partir les Bnei Israël, ça va empêcher l'insurrection? Oui, parce que ça va arrêter le... Mais il sait que de toute façon, il n'y aura pas plus. Lui, ça, peut-être pas peut-être qu'il l'aura dit aux Égyptiens. Dans tous les cas, si les Égyptiens ils sont énervés contre lui, le fait que les Bnei Israël y partent, c'est pas ça qui va les calmer. Il est convaincu. Mais il est convaincu. Là, c'est pas par peur, en fait. Non, c'est pas du tout par peur. S'il avait eu peur, il se serait arrêté avant. Nahon, c'est pas du tout par peur. Il est convaincu. Il est vraiment Il est vraiment convaincu. Ça, mais
Non, Ah, mais ça, je je ne sais sais pas pas. encore. Attends qu'on y soit. Non, mais je je sais sais, pas encore. mais quand même, ça me brûle. Je sais que ça se fait pas. Du quoi? Mais après, il va quand même les poursuivre. Eh ben, quand je serai après, je pourrai Mais je sais, t'expliquer. mais- Ah bah. mais oui, mais malheureusement, je le sais. Donc là, ça me semble pas juste. D'accord. Ouais. Tu me laisses, s'il te plaît, ne pas te répondre. Tu me laisses ne pas te répondre, s'il te plaît. Quand on y arrivera, on verra pourquoi il semble changer d'avis. Fais un effort. Mais là, il est sincère. Là, il est sincère. Il nous a spoilé, là. Il est même mâche sincère. Ce qui est surprenant, c'est qu'il demande à être béni. Parce qu'il voit maintenant dans le peuple juif la source de bracha. C'est comme Esav qui demande. D'accord. qui demande aussi une bénédiction. Exactement. Il est sincère. Hein? Il est sincère. Mamache. Ok? Donc, Bémet. Mais attendez. Donc, de là, on apprend, on a dit que le Hallel a eu lieu en premier lieu par Pharaon. Ok? Et il a eu lieu quand? Quand? Le premier Hallel. Le premier Hallel de l'histoire. Il a eu lieu quand? Là, le soir de Pessah. C'est-à-dire, non, pourquoi le 14? Le 15. Mais la nuit. La nuit. Ben, c'est la raison pour laquelle on a l'habitude de dire le Hallel le soir de Pessah. Dans la Haggadah. Non, On non, termine la Haggadah Ah, avec pas tout le le monde. Hallel. oui, les Yakim. Qu'est-ce que je te dis? Les Yakim, ils ont un problème. Qu'est-ce que je te dis? Ah, ils le font pas? Non, parce qu'ils se fient au Hallel de la Haggadah. Mais le reste des autres traditions d'Israël, ils disent non, le Hallel de la Haggadah, on ne fait pas la bracha d'abord, donc c'est pas le vrai Hallel. Donc ils le font à la synagogue. Oui, c'est le même texte. Donc ça veut dire que Ils ne font pas le soir, ils font le lendemain matin. on fait aussi le lendemain matin. La majorité des synagogues font le Hallel à la fin de la tfila du soir de Pessah, du premier soir de Pessah. Généralement, les femmes, elles ne le savent pas en général. C'est vrai qu'en général, elles ne sont pas vraiment là. Zénach. Mais attendez, donc ça veut dire qu'on fait le Hallel le soir, quand il s'agit de la Géoula. Et quand le miracle a eu lieu le soir. C'est-à-dire quand la Géoula a eu lieu le soir. Donc à Pessah, Dieu nous a libérés par l'intermédiaire de Pharaon le soir. Pas de politique. Donc non. Donc on fait le Hallel le soir de Pessah. De la même façon, le Hallel de Yom HaAtzmaut, bah, c'est le soir et le matin. Parce que la Géoula a eu lieu le soir. Non? Bah si. Libérer le matin. Le 5, oui. Bah, la déclaration, c'était pas le soir. C'était à 4 heures de l'après-midi. Hein? C'était à 4 heures de l'après-midi. Aval, la déclaration ne constitue pas l'indépendance de l'État d'Israël. Ah oui, c'était à minuit. Quand Ben Gurion il dit Nachnu markezim basat, je le fais bien. Hein? Nous déclarons par la présente à la Kamat Medina Yehudit Be'eretz Israël. Et Medinat Israël. Il y a une suite au texte et il y a un avant au texte. C'est-à-dire qui est moins connu. Mais il est clairement stipulé que l'État d'Israël prendra fait et cause Besiyum Amandat Abriti. Le Chatzot Alayla. C'est-à-dire Bechatzot Alayla. À minuit. Le 6, il y a. Donc entre le 5 et le 6. Non, le 6. Le 6. En plein milieu. Hein? En plein milieu du 6. Oui, le 6 il y a. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle, eh bien, on dit le Hallel le soir. Avec bracha naturellement. Bah, sinon, ça s'appelle pas le Hallel. Et je ne rentre pas dans la marloquette, Ouais. et je C'est pour ça que sais j'ai- qu'il y a plein de rabbins qui disent qu'il faut pas, En machin. France, c'était une grosse discussion, oui, non, oui, non. On fait avec bracha. Quelle France en Israël C'est aussi une discussion. Non, non. Mais Kitsour, alors c'est bon, on est prêt, on va partir. Hein? Vas-y. On y va. Ben ouais, ça y est, on y va, on est bon, on est presque bon nous aussi. Donc là, tout va bien, on va partir. Uberachtem gam oti. ותחזק מצרים על העם למהר לשלחם מן הארץ, כי אמרו כולנו מתים. Donc, ותחזק מצרים על העם למהר לשלחם מן הארץ. L'Égypte a pressé le peuple de partir parce qu'ils ont dit nous mourrons tous. Mais le peuple qui est pressé par l'Égypte de partir, s'il s'agit des Bnei Israël,
qui sont à Goshen. Ils ne sont pas vraiment reliés aux Égyptiens. Et puis, si je ne me trompe pas, Ils sont mélangés, les Juifs avec le. ils ne sont pas tous à Goshen, pourtant on les a présentés comme tels pendant les 10 plaies. C'est-à-dire que l'essentiel du peuple juif, il est à Goshen encore, même s'il y en a qui se sont mélangés. Et puis, 2 secondes, on est après les directives de Moshe qu'il a données au peuple juif quant à la soirée de Pessah. On les a déjà reçues, on est bien d'accord. Puisque c'est le soir même, là, on est le soir même. Donc comment ça se fait que Vaïssa Aham et Betseko Ils avaient peut-être pas fait le Corban Pessah. Azov Korban Pessah. Là, on nous dit, dans le verset Lamed Dalet, que le peuple a pris avec lui sa pâte. Je ne sais pas si tu t'es déjà retrouvé dans une famille juive le jour de Pessah, et je ne connais pas beaucoup qui se chauffent à faire de la pâte pendant Pessah. Certes, la pâte, elle n'est pas encore Hametz, mais dans 18 minutes, elle le sera. Donc, comment ça se fait que la pâte, elle est dans les mains du Ham? C'est qui ce Ham qui est pressé par les Égyptiens de partir? On a commencé un petit peu à le spoiler, on le spoilera et on l'expliquera à fond la prochaine fois, et peut-être qu'enfin on comprendra c'est qui a vraiment pas eu le temps de faire lever son pain, mais ça on en parlera la semaine prochaine. On reste un petit peu sur notre famille.